Avez-vous déjà entendu l'expression « une épaule sur laquelle pleurer » ? Nous avons tous besoin de cette personne, quelqu'un qui offre réconfort et compréhension dans nos moments les plus sombres. Mais et si vous étiez toujours cette épaule, pas seulement pour les amis et la famille, mais aussi pour les étrangers? Voici mon histoire. L'histoire de la façon dont mes épaules sont devenues une source de réconfort et finalement un fardeau. Tout a commencé à l'école. J'ai toujours été cet enfant vers qui les gens se tournaient pour obtenir du soutien, quelqu'un auprès de qui pleurer quand la vie devenait difficile. Pas seulement les autres enfants, remarquez, même les professeurs, des adultes bien grands me demandaient de les écouter. C'était étrange, surréaliste. Mes épaules sont devenues un aimant à larmes. À la maison, ce n'était pas différent. Mes propres parents ont pleuré sur mes épaules. Et je ne comprenais pas. Qu'est-ce que j'avais de particulier? Pourquoi était-ce toujours moi? En grandissant, cela n'a pas cessé. Des inconnus venaient de me voir, oui, des inconnus, et me demandaient s'ils pouvaient pleurer sur mon épaule. Ça semble bizarre, non? Mais c'est devenu épuisant, une source de douleur. Je ne comprenais pas. Pourquoi moi? Je veux dire, mes épaules étaient comme celles de tout le monde, n'est-ce pas? Puis, un jour, quelque chose a changé. Après avoir perdu mon travail, j'ai réalisé que j'avais peut-être une autre source de revenus. Mes épaules étaient très demandées depuis des années. Pourquoi ne pas officialiser la chose? Je suis allé sur Internet, j'ai publié quelques photos de mes épaules et bam! Les gens faisaient la queue pour pleurer dessus. Alors, j'ai monté une entreprise. J'ai trouvé un local et j'ai commencé à facturer à l'heure. C'était fou, mais l'argent rentrait. Mais toutes les histoires n'ont pas une fin heureuse. Bientôt, les choses ont commencé à dégénérer. Certains clients n'acceptaient pas que leur temps soit écoulé et refusaient de partir. Puis, j'ai reçu une lettre d'une harceleuse. Elle venait d'une femme obsédée par mes épaules. Elle écrivait qu'elle voulait les couper pour pouvoir pleurer dessus éternellement. Je n'y ai pas prêté attention au début, mais les lettres ont continué d'arriver. Puis, un jour, je l'ai senti. Un poids, pas n'importe quel poids, mais le poids de chaque larme, de chaque chagrin qui avait coulé sur mes épaules. C'était trop. Je ne pouvais plus sortir du lit. Le fardeau était insupportable. Et puis, elle est arrivée, la harceleuse. Elle a fait irruption dans ma chambre, armée d'une machette. Ses yeux étaient fous, rivés sur mes épaules. Ce n'était plus seulement de l'obsession, c'était de la folie. À ce moment-là, j'ai réalisé ses épaules, celles qui avaient été une source de réconfort pour tant de gens, pouvaient me coûter la vie. Ah, d'une manière ou d'une autre, j'ai survécu à cette journée. Je ne sais pas comment, mais j'ai survécu et j'ai appris quelque chose d'important. Mes épaules ne sont peut-être pas comme celles de tout le monde. Peut-être sont-elles faites pour quelque chose de plus grand, mais maintenant, je connais mes limites. Alors, si jamais vous vous retrouvez à être cette épaule sur laquelle pleurer, souvenez-vous qu'il est normal de porter le fardeau des autres. Assurez-vous simplement de ne pas vous perdre sous le poids. Merci d'avoir écouté mon histoire. N'oubliez pas de prendre soin de vous et de vos épaules. Et après cette nuit effrayante, j'ai dû revoir toute ma vie. J'ai fermé l'entreprise. J'ai décidé qu'il était temps de mettre mes épaules à l'abri. Pour moi, il était crucial de retrouver un équilibre. Pendant des années, j'avais porté les larmes des autres sans jamais prendre le temps de comprendre ce que cela me faisait. J'ai appris une leçon importante. Il est essentiel d'aider les autres. Mais il faut savoir poser des limites. On ne peut pas porter le monde entier sur ses épaules.
pas tout le temps. Maintenant, je vis différemment. J'accepte toujours d'aider ceux qui en ont besoin, mais j'ai mis en place des frontières. Je sais quand dire non. Mes épaules ne sont plus un service à la demande. J'ai appris à dire « c'est assez ». Et tu sais quoi? Mes épaules vont bien. Et moi aussi. Je crois que je n'ai jamais été aussi serein. Si tu es toi aussi l'épaule sur laquelle on pleure, souviens-toi que tu as le droit de poser des limites. Tu as le droit de prendre soin de toi avant de t'occuper des autres. La vie est un équilibre entre donner et recevoir. Et parfois, on oublie de se donner à soi-même ce dont on a besoin. Alors, prends le temps de respirer. Et rappelle-toi que tes épaules ne sont pas faites pour porter toutes les larmes du monde. Merci d'avoir écouté mon histoire. J'espère qu'elle t'a inspiré à prendre soin de toi et de tes épaules. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un commentaire. Peut-être as-tu toi aussi des histoires à raconter?